Eva Sandler, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com de Paris, où vous avez suivi le verdict du procès du frère de l'assassin de votre mari, le Rav Yonatan Sandler, de deux de vos enfants, Arié et Gabriel, Zichronam Livracha, et de la petite Myriam Monsonego, ainsi que des 3 militaires de Montauban. La première réaction, comment avez-vous réagi après avoir entendu le verdict de la cour d'assises de Paris? Alors déjà, je rectifie, j'étais pas au palais de justice pour suivre les résultats. Hein. J'étais encaissé le coup à la maison. Et puis ensuite, voilà. Les résultats, ben, écoutez, on peut se préparer psychologiquement autant qu'on veut et c'est toujours difficile. Toujours très très difficile. Alors c'est vrai qu'il y a une déception, on s'attendait peut-être à plus. Au moins à ce que la complicité soit retenue, et ce qui n'a pas été le cas. C'est vrai que ça fait mal, mais pour autant c'est pas ce qui va me les ramener. Donc voilà. Eva, comment vous avez vécu l'ensemble de ce procès qui s'est tenu à Paris? Vous vivez aujourd'hui en Israël. Comment avez-vous vécu l'ensemble de ce procès? Pour être honnête, je l'ai très peu suivi. J'ai suivi le jour des témoignages mercredi dernier, et puis jeudi dernier quelques plaidoiries des avocats, et c'était déjà extrêmement difficile pour moi, et donc j'avais préféré avant me protéger et ne pas suivre. J'ai fait une entorse à ma décision pour les témoignages, et ça a été très très difficile, et puis pour le coup je me suis carrément arrêtée de suivre. Voilà, c'est extrêmement difficile. Qu'est-ce que, selon vous, doit ressortir d'un tel procès? Quel est le message que vous souhaiteriez faire passer après ce procès? Allô? Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. On va dire, quel message? J'aurais voulu dire que maintenant que le procès est passé, alors sans rentrer dans les détails et éventuellement questions et phrases, non, mais le nom de l'assassin et de ses complices a été bien trop souvent répété, que ce soit par la presse, que ce soit un peu par tout le monde. Beaucoup trop répété, pas assez le nom des victimes. Le nom des victimes, on l'a entendu, c'est vrai. Je négligerai pas les personnes qui l'ont fait et le nombre de fois où il a été fait, mais pas assez par rapport à ce qu'on a entendu. Il faudrait vraiment que le nom des victimes soit constamment répété pour continuer de les faire vivre parmi nous, et beaucoup moins citer le nom de l'assassin. Il faudrait vraiment que ce soit en France ou dans la communauté juive ou ailleurs, hein, d'ailleurs, connaître le nom des victimes beaucoup plus que celui de l'assassin. Vous pensez que c'est une manière aussi de lutter contre le terrorisme, de ne pas glorifier d'une certaine manière, ne serait-ce qu'en le mentionnant, le nom de l'assassin? Parfaitement. C'est exactement ça. Ça permet de lutter contre le terrorisme, puisque pour les jeunes de quartier, pour les gens qui commencent à se radicaliser, quand on parle tout de suite, ça leur donne l'impression d'être une star, puisque leur nom il est cité quelque part. C'est un peu ce qu'ils cherchent aussi. Ça les rend peut-être des martyrs. Et donc là, voilà, de lutter contre le terrorisme, c'est également une façon de ne plus citer leur nom. C'est le nom des victimes qui doit rester éternel et dans la bouche des gens. Comment avez-vous ressenti le fait que la cour d'assises n'ait pas voulu mentionner de complicité entre le frère de l'assassin et Abdelkader? Je laisse les avocats et les magistrats faire leur travail. J'ai pas suivi pour pouvoir dire est-ce qu'il y avait suffisamment de preuves ou pas assez de preuves, comme ce qu'on le dit. Je leur fais confiance. Mais je leur fais confiance pour pouvoir. Je crois vous avoir entendu dire, Eva, que entre deux frères, il y a souvent une complicité presque naturelle même. Exactement. Il y a une complicité. Moi, je vois l'influence que mes frères et sœurs ont sur moi et l'aide qu'ils peuvent m'apporter. Je pense qu'il y a quand même des choses, par exemple, certains éléments du dossier qui peuvent
prouvé comme quoi il était proche de son frère en tout cas. Et de là à dire que son frère n'était pas au courant de tout ce qui se tramait, j'ai du mal à le croire, mais ça c'est ma conviction à moi. C'est mon sentiment à moi. Et après, je pense que voilà, c'est à la justice de pouvoir, faut le prouver apparemment, et c'est pas suffisamment clair. À regret. Alors Eva, vous n'intervenez pas souvent, bien entendu, dans les médias, et nous voulions profiter de cette occasion pour savoir comment vous faites face depuis 5 ans et demi au drame que vous avez vécu, comment il est important pour vous de perpétuer le souvenir de vos proches, du Rav Yonatan Sandler, votre mari, de vos enfants, Arié et Gabriel. Comment faites-vous au jour le jour pour vivre, et comment perpétuez-vous leur souvenir ? Alors déjà, pour vivre, on se relève, on a un peuple de force, on a un peuple qui a une foi et une force. Et donc voilà, il faut se relever pour ma fille, pour moi, pour l'avenir. On garde une foi qui nous tient et qui nous permet de se reconstruire. Au Hachem, j'ai eu un petit garçon récemment que j'ai nommé Raphaël. Donc, sera Avishai Raphaël, mais Raphaël sur le prénom hébraïque de Jonathan, de Jonathan, le Rav Jonathan, mon mari. Et comme ça, pour pouvoir perpétuer le nom, parce que c'est important, je trouve, de garder cette mémoire. Et également le Bet Sandler, qui est une association que j'ai créée et pour laquelle je mets toutes mes forces pour pouvoir, au travers de cette association, perpétuer leur nom et garder leur mémoire vivante. C'est donc un message de vie, qu'en dépit de la douleur, en dépit du drame que vous avez vécu, eh bien, la vie reste gagnante finalement. On arrive à ressurgir et à essayer de continuer à vivre. Ou Bacharta Bachaim, c'est écrit dans la Torah. Et donc, on continue de vivre et malgré la difficulté, attention, il ne faut pas penser que lorsque je dis ça, c'est facile, c'est naturel, et que je dis ça, c'est très très difficile. C'est une douleur qui est au quotidien, c'est vraiment à chaque instant. On apprend à vivre avec la douleur. On apprend à vivre avec cette douleur, malgré le fait qu'elle reste bien ancrée en nous, mais on apprend à vivre avec. Et on choisit la vie pour justement continuer de rappeler les personnes qui nous ont quittés. Alors, vous avez parlé du Bet Sandler. Le Bet Sandler, c'est une institution, c'est un kollel dans lequel des élèves étudient, comme l'avait fait votre mari, Jonathan Sandler, dans le quartier, si je ne m'abuse, dans le quartier de Kiryat Yovel à Jérusalem. Et c'est un kollel qui se développe donc à la mémoire du Rav Jonathan Sandler. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le Bet Sandler comprend plusieurs activités, on va dire autour de la famille, que ce soit des cours pour femmes en France ou en Israël, que ce soit des études pour les hommes et des aides pour les familles nécessiteuses, des activités pour les enfants. Voilà, c'est plusieurs, vraiment tout ce qui touche autour de la famille, et notamment le kollel, puisque l'étude, c'est ce que mon mari chérit 7 ans, et qu'il avait vraiment, on va dire, propulsé, il aimait tellement ça qu'il vraiment c'était important pour lui. Donc c'était là le choix d'un kollel plutôt qu'un Sefer Torah ou autre. Et donc justement voilà, l'étude c'est ce qui fait la force de notre peuple. Et donc c'était important, voilà. Donc c'est aussi bien au niveau de l'homme, aussi bien au niveau de la femme, et surtout au niveau des enfants, des activités pour les enfants, le Shabbat après-midi. Et des aides aux familles nécessiteuses, qui est important et qui permet de soutenir des familles. Eh bien, Eva Sandler, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir réagi à ce verdict de la cour d'assises parisienne d'hier. Et merci surtout de nous avoir fait passer ce matin, en cette veille de Shabbat, un message d'espoir et de vie. On vous souhaite vraiment une vie paisible, une vie de réconfort. Merci d'avoir été encore avec nous ce matin sur studiokalita.com et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, merci beaucoup à vous d'être à mes côtés, et à tous les auditeurs et vraiment à tout le monde. Voilà, Merci beaucoup. et je dois préciser que les remerciements sont aussi des remerciements que vous adresse Ariel Candel, que vous connaissez bien, qui est le directeur général de Kalita et qui se joint à moi pour vous remercier d'être intervenu ce matin sur Studio Kalita. Voilà, moi je l'ai eu hier au téléphone, mais voilà, en tout cas, merci beaucoup à lui parce que c'est vrai qu'il a été également un énorme soutien depuis le début. Donc voilà, donc merci également à lui et d'ailleurs à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous écoutent. Merci beaucoup, merci Eva Sandler et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.